Pendant 4 jours, le REPES, Réseau des établissements privés de l'enseignement supérieur, a organisé dans l'enceinte de la Chambre de commerce de Pointe-Noire des journées d'orientation post-bac au profit des bacheliers anciens et nouveaux. D'ailleurs, ceux-ci ont fait le tour des stands érigés pour la circonstance par un échantillon des 10 établissements universitaires que compte la circonscription académique de Pointe-Noire-Quilou. Globalement, psychologues et communicateurs postés dans ces différents stands ont proposé aux futurs étudiants des formations variées et diverses selon leurs vœux et compétences. Abordé par la presse, un responsable ECAM, École canadienne de management, revient sur la démarche et le bien fondé des journées d'orientation. Au niveau du Congo, plus précisément à Pointe-Noire, les écoles supérieures de l'enseignement supérieur sont organisées autour d'une structure qu'on appelle REPES, Réseau des établissements privés de l'enseignement supérieur. Et c'est dans ce sens que nous avons organisé ces 4 jours de communication pour faire des orientations ou des présorientations à l'endroit des bacheliers de Pointe-Noire ou sinon du Congo présent actuellement à Pointe-Noire. Ils sont passés prendre les renseignements et avoir connaissance sur les différentes offres en termes d'enseignement professionnel, technique et universitaire qui se trouvent ici dans la ville de Pointe-Noire. Parmi les établissements supérieurs présents sur le site, ISTC, Institut supérieur de technologie et de commerce, pour son chargé de communication, les journées d'orientation post-bac sont importantes pour préparer les futurs cadres, chacun dans son domaine de prédilection. L'orientation a eu une grande importance parce que l'orientation conditionnera leur avenir. Nous avons reçu différents profils. Il y en a qui avaient un baccalauréat A, il y en a qui ont un bac D, un bac C et un bac industriel. Nous orientons en fonction du baccalauréat. Je m'explique. Un étudiant qui a un élève qui a un bachelier d'une série littéraire, il y a des options qu'il ne peut pas faire. À l'instar de l'option maintenance industrielle, génie électrique et consort, les options industrielles. Mais des options auxquelles il est éligible. Donc nous avons orienté en fonction de leur baccalauréat, parce que le baccalauréat est prépondérant. Nous, on n'oblige pas. C'est le choix de l'étudiant. S'il choisit de faire comptabilité et gestion d'entreprise, oui, nous l'orientons parce que c'est une filière, elle reste une filière d'avenir et une filière pourvoyeuse d'emploi. Clôturant les dites journées, M. Jean-Romial Decous, président du réseau des établissements privés de l'enseignement supérieur, a salué la première édition. Nous avons organisé une kermesse des journées d'orientation post-bac. C'était pour réunir toutes les écoles d'enseignement supérieur sur un seul endroit. Ici, à la Chambre de commerce, ça permettrait aux futurs étudiants ou les bacheliers actuellement de venir avoir des informations sur leur futur avenir. Donc les formations d'avenir que nous avons mis à leur disposition à travers ces différentes écoles ou différents instituts. Donc nous avons fait des journées, 4 jours, que nous sommes restés ici à la Chambre de commerce et chaque école a proposé, a fait des offres de formation qui tiennent compte de l'avancée et la technologie actuelle. Donc nos écoles sont adaptées aux nouveaux emplois, les emplois qui sont maintenant offerts au niveau des entreprises. Journée d'orientation post-bac, première édition terminée. Les entretiens post-bac continuent dans les directions des affaires académiques de chaque établissement universitaire. L'accueil est défini comme une action et une manière de recevoir quelqu'un. L'accueil d'un patient, pourtant loin d'être un simple geste administratif ou protocolaire, est un élément fondamental et souvent négligé dans certains hôpitaux. Cet instant constitue le socle de toute relation de soins. Dès qu'un patient franchit les portes d'un établissement de santé, son expérience débute. Le regard, le sourire, le ton de la voix, ces détails peuvent transformer l'anxiété en confiance, la peur en soulagement. Un accueil bienveillant ne guérit pas une maladie, certes, mais il ouvre la voie à une meilleure prise en charge. Compte tenu de leur rôle, de leur place dans la pratique des soins, leur place dans la société, leur place dans le système de santé dans notre pays, évidemment, ça ce sont des comportements à proscrire. Parce que l'infirmier, le soin commence d'abord par l'accueil. Et en dehors de l'accueil, et puis bon, il y a le soin en lui-même. Mais si déjà l'accueil n'est pas convenable, si déjà les soins ne sont pas appliqués selon les normes, ben on va s'attendre à quel résultat?
En somme, si le diagnostic et les traitements relèvent de la science, l'accueil, lui, appartient à l'art de soigner. Et dans cet art, chaque sourire, chaque mot compte. Car, oui, l'accueil est bel et bien le premier médicament. Les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH se sont réunis en grand nombre ce dimanche 28 septembre 2025 au mont Ararat pour la séance de louange et de glorification à Dieu, placée sous la direction du frère Mwangu Aude, membre de l'OPH. Au cœur de cette cérémonie, l'officiant a rappelé avec insistance que le membre de l'OPH a intérêt à surveiller constamment son comportement au risque de rompre le serment de fidélité qu'il a accompli avec son Dieu. Le membre de l'OPH a donc intérêt à surveiller constamment son comportement au risque de rompre le serment de fidélité qu'il a conclu avec son Dieu le jour de son engagement. Amen. 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 Nakati, il y a but, enseignement et adhésion. Il y a sur le OPH, Nakati a pas 55. Papé 1000, mais vous avez fait attention à votre comportement avec eux parce que il y a des gens qui ont avec vous que qui est membre confirmé. Ni vous l'avez et il y a quoi avec vous membre confirmé, mais vous signez que alliance il en Zambie. Donc on avait juré fidélité, on avait juré obéissance envers notre Dieu. Papa qu'il faut c'est quoi bon. D'ailleurs, le texte d'engagement qui est à chaque moment, on va assembler avec toi. Si c'est pour que, à chaque moment, vous chavirez, vous toujours sur le droit chemin. La prédication du jour s'est articulée autour d'un thème capital. Le 8 octobre 1978, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo a manifesté son amour pour sauver l'humanité. Jésus ne voulait plus que il y a un papa élu pour tout à Awanato. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte que l'homme de la terre ne voulait plus quoi? Être comment? Sauvé. Ne voulait pas être sauvé. Mais qui est lui quand il a à cœur le salut des âmes, il a manifesté cet amour divin, cet amour surnaturel là, en préférant laisser le ciel. Ça va foutre dans la tête pour que il y ait du sauvé. Ça va beaucoup. Et dans ce message, il y a un verbe très important. Un verbe comment? Il dit sauver. Sauver. Pourquoi? Parce que dans le plan de la mission à Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, il était prévu qu'il y a une prise de la tête de Hawa pour le salut de l'humanité. Ça va beaucoup. Cette séance s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse. Il ne suffit pas, chers frères et sœurs, que vous ayez entendu parler de moi. Il ne suffit pas non plus que vous m'ayez vu, ni que vous m'ayez entendu enseigner au sujet de l'amour à la manière de nos pères. Il ne suffit pas de parler de moi ou de m'admirer. Il ne suffit pas non plus de savoir que je suis un grand maître. Ce qu'il faut, c'est de vivre chaque jour selon le commandement divin, c'est-à-dire pratiquer l'amour sincère du prochain. Dixit Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, s'adressant aux membres de l'association Luzolo Amour OPH dans son message du 23 août 1989. Voici une archive de 1995 où Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo rappelle avec insistance cet enseignement. Moi, nous nous avons en 1977. Tu vas aller dire comment on demande quand on est passé qui n'a pas été babant. Mais moi, Émile, moi, nous avons Zola Nzambi yange na ntima mosi na nyoso
zola mpangi ange mutindo beno mosi mumezonda ngino siake kwa ndama zola mpangi sincèrement façon ngemosi ils étaient scandalisés, mais c'est pas possible, mais comment c'était mis là, mais comment, mais qu'est-ce qu'il est finalement? Je ne sais rien. Si nous mettons le zolo sincère du prochain, dans l'amour du sincère du prochain, il y a le dit commandement, si le zolo est quel beno ke sala veyi bida pangi si lu zolo ikele beno ke wanda ven na mabase ya yina me fana kana ven pangi si lu zolo ikele beno ke buna ba mambo si lu zolo donc dans le dit commandement il y a le dans l'amour sincère du prochain il y a le dit commandement. Alors les gens étaient scandalisés, mais comment, mais ngani kenan ndame fait ça dit comment non. Mais dans l'amour sincère du prochain, il y a le dit commandement. Parce qu'il y a qu'un zolo, il y a indiqué ça l'avait imbinant pangi. Il y a qu'un zolo, il y a indiqué vous n'avez pas pangi membre. Il y a qu'un zolo, il y a indiqué. Donc dans l'amour sincère du prochain, il y a le dit commandement. Voilà kundi. Il y a le zolo, il y a bain zanyoso. Beto vendre dans l'amour sincère du prochain pour que beto zwa beto kuma na kilumbu yina ya lo fundus parce que yisuke vutuka yisuke kwiza tamna kumfunisa peisi yai menkundi mesingeke selandambe singeke landa misiko yandbe singezola kaka kuvanda toujours muntu yanzambi ngezola katuka kuna ven na kunduta kisere yanzambi ubye mwana yanti mwana mpenzani ngezola toujours kuvanda munuke mutu anzani muke muntu anzani kunti babantu nyoso tu yake yanzani menzambi ke konti ke bawo nyoso ve munzambi ke konti kaka mutu yina mendima mekatuka kulanda ba misiko yani mekatuka nyima yani. L'amour sincère du prochain est un amour véritable, sans hypocrisie. Un membre confirmé de l'OPH ne doit jamais perdre de vue cet enseignement sur l'amour sincère du prochain. Il doit aller à travers le monde, prêcher l'amour et surtout le pratiquer. Faut-il vous rappeler que, tome 2, page 62, 3e et 4e paragraphe. Certaines personnes considèrent comme une catastrophe le fait d'être privées de leur emploi ou de ne pas être nommées au poste convoité. Elles reconnaissent bien plus tard que ce malheur était bon pour leur position. C'est parfois une rupture de fiançailles qui ramènerait un mariage malheureux, un échec à un concours qui dirigerait le candidat dans une voie dangereuse ou inadaptée. Comme nous prions, soyons persuadés que nous ne sommes pas abandonnés, que ce qui nous arrive est certainement voulu par le ciel pour notre évolution.